Bonjour à tous, bienvenue. Manuel Valls, alors Premier ministre, l'avait évoqué. La proposition figure en bonne place dans le programme du candidat Benoît Hamon. Le revenu universel semble avoir quitté le champ des utopies pour celui de la réalité. Ce revenu de base serait destiné à remplacer les minima sociaux existants, attribués sans condition à l'ensemble des citoyens, cumulable avec d'autres revenus. Le revenu universel peut-il devenir le nouveau modèle de société et risque-t-il à terme de menacer le SMIC? Pour en parler avec nous, Joseph Touvenel, bonjour. Bonjour. Vice-président de la CFTC, et à vos côtés, Jean-Eudes Tesson, vous êtes chef d'entreprise parmi d'autres nombreuses casquettes. Alors quand je dis, quand je dis revenu universel et quand je dis qu'il est sorti du champ des utopies pour celui de la réalité, c'est parce qu'on s'en est emparé, l'opinion, les médias, les économistes, lors des primaires de gauche, puisque Benoît Hamon en a fait une de ses mesures phares. Et du coup, on s'est posé la question de savoir si ce revenu universel, c'était possible ou pas possible. Alors, Joseph Touvenel, je vous pose cette question très simple dès le début. Selon vous, c'est une utopie ou ça peut devenir une réalité? Déjà, je voudrais savoir de quoi on parle. Est-ce qu'il s'agit de distribuer une somme, d'ailleurs combien? 100 euros, 600, 800, 1200 à partir du moment où on est en France, où on est français, où on arrive sur le territoire national? Jusqu'à quand? Voilà. On est dans un vaste flou, c'est ce que vous dénoncez en fait. Il faut regarder d'un peu plus près. Ensuite, est-ce que ça doit remplacer les minima sociaux? Je ne comprends pas trop ce que ça veut dire. Par exemple, s'il y a des aides pour les personnes handicapées, il est normal que les personnes handicapées, du fait de leur handicap, aient plus d'aides que XY. Enfin, à mon sens. Donc ça ne peut pas remplacer comme ça. Qu'on puisse simplifier ce qui existe, c'est souhaitable. On peut le faire, mais un revenu universel. Puis n'oublions pas que quand je suis en France, quand je suis français ou quand je suis sur le territoire de la France, j'ai bien plus que quelques centaines d'euros par mois. Je bénéficie d'un patrimoine constitué par les générations précédentes. Les villes, les routes, la culture, l'éducation, et ça vaut bien plus que quelques centaines d'euros. Et donc, si je suis français ou si je suis en France, je n'ai pas que des droits, j'ai un certain nombre de devoirs vis-à-vis des générations qui ont construit ce pays et vis-à-vis des générations futures. Je suis sûre que Jean-Eudes Tesson ne peut qu'approuver ce que vous venez de dire, Joseph. Je suis vraiment complètement d'accord. Et pour illustrer ce que vient de dire Joseph sur le fait qu'on ne sait pas de quoi on parle, au début de sa campagne, Benoît Hamon parlait d'un revenu universel à 300 milliards comme coût. Maintenant, il parle de 30 milliards. Donc ça illustre bien. On a en route. Oui, mais en fait, la question va bien au-delà de savoir si ça doit être 500, 600, et même la question du principe. Parce que derrière le revenu universel, la vraie question qu'on doit se poser, c'est la place du travail dans notre société. Et la place du travail, elle est en train d'évoluer avec l'arrivée des nouvelles formes de travail. Alors on parle du numérique, mais c'est les nouvelles formes de travail, collaboratif, l'échange, le troc, etc. Et jusqu'à présent, c'était bien commode d'utiliser le travail parce qu'on savait le quantifier. Et on le quantifiait par un salaire. Mais aujourd'hui, et c'est d'ailleurs un des problèmes pour le financement de la sécurité sociale ou de la protection sociale, c'est que cette quantification du travail, elle est en train de disparaître. Quand dans un espace de coworking, on ne s'échange plus d'argent entre partenaires ou colocataires, mais on s'échange du temps, on ne mesure pas ce travail, et finalement, ça n'a plus beaucoup de sens pour mesurer le travail. Alors, finalement, un travail qu'on ne sait plus quantifier, quel sens on lui donne, quelle valeur on lui donne. Et le revenu universel peut-être justement être une solution, mais personnellement, je ne le pense pas. Instaurer un revenu universel et laisser à des gens la possibilité de travailler ou pas, de ne pas travailler, pour moi, c'est acter que le travail perd de son sens dans notre société, que ce n'est plus... Alors, j'aime pas beaucoup parler de valeur travail, c'est la façon dont on travaille qui peut, ou les conditions de travail dans lesquelles on peut mettre des valeurs. Mais le travail lui-même n'a pas de... Il a un sens, mais ce n'est pas une valeur. Il produit de la valeur, en tout cas. Alors, justement, on disait... Le travail n'aurait plus de valeur en soi. Travailler ou pas travailler, en fait, le résultat serait le même, on serait payé pareil. Est-ce que c'est un des risques, ce ne serait pas de décourager la recherche du travail? Oui, parce que, alors, le travail n'a pas de valeur. Si, le travail a une valeur bien supérieure à sa valeur monétaire. N'est pas une valeur. Ça a une valeur, mais ça n'est pas une valeur. Et en soi, travailler, c'est participer à l'œuvre commune, c'est se réaliser, c'est être indépendant,
Et quand je travaille, d'ailleurs, je travaille toujours pour les autres ou avec les autres. Donc le lien social, on voit que ça dépasse bien la feuille de paye. Alors, est-ce que ce qui est proposé va servir à donner plus de travail? Non, c'est un peu une démission. On nous a dit on va inverser la courbe du chômage, alors que l'ambition, c'est le plein emploi. Et donc l'ambition, c'est de porter tout le monde pour que tous puissent travailler. Alors dans le travail, il y a la partie rémunérée, puis il y a le travail, c'est-à-dire cette utilité qui apporte à la société, mais qui n'est pas directement cette rémunérée. Transformation de la société. C'est par exemple les parents qui élèvent leurs enfants. Quand des parents, généralement ce sont des femmes, s'arrêtent pour élever leurs enfants, elles rendent un service à la collectivité. Alors que là, on regarde pour qu'en contrepartie de ce service, on instaure quelque chose qui peut s'appeler le salaire maternel, le salaire parental. Voilà une bonne expérimentation. Parce qu'on se rend compte que des enfants qui ont été sécurisés dans les premiers temps de leur vie sont des adultes plus sécurisés. Au niveau investissement, on a un problème de crèche, ça coûte cher. Mais quand on élève les enfants, il y a des économies. Voilà, on va regardons ces reparler points-là. du sujet du ensuite, du salaire parental dans une prochaine émission. Un autre sujet, alors, Mais moi, c'est j'aimerais celui savoir- de la grande pauvreté et de dire, mais c'est une façon d'éradiquer la grande pauvreté. Absolument pas. Le plus pauvre, on lui doit, et c'est un devoir de solidarité, un devoir d'urgence, qui est fait imparfaitement, mais qui est quand même fait dans notre société. Améliorons ce qui est fait. Mais c'est certainement pas en distribuant à tout le monde la même somme qu'on règle le problème de la grande pauvreté. J'aimerais Oui. deux risques avec ce revenu universel. Donc, que certaines personnes abandonnent totalement une recherche de travail. Et puis, le SMIC. Est-ce qu'on va vers la disparition du SMIC? Avant ça, je voudrais simplement revenir sur et apporter peut-être une vision chrétienne sur le sujet. C'est quand le travail, ça fait partie de la création. C'est-à-dire par le travail, on contribue à la création. Or, nous sommes tous invités à participer à la création. Et en disant finalement le travail, c'est quelque chose de facultatif et laisser de côté ce droit à travailler, c'est-à-dire à participer à la création. Alors, c'est très schématisé ce que je dis, mais là, il y a un vrai danger, presque même un danger anthropologique. Maintenant, sur votre question concernant le SMIC, ça dépend comment on traite le revenu universel, c'est-à-dire dans le premier projet, c'était une somme pour tout le monde. Mais la question, c'est est-ce que c'est en plus du salaire ou est-ce que c'est le salaire qui, par exemple, puisque vous parliez du SMIC, est-ce qu'on va, si le revenu universel est 600 €, est-ce qu'on va réduire le SMIC de 600 €? J'aurais tendance à considérer que ça serait logique, d'une certaine façon. Au passage, ça améliorerait la compétitivité de nos entreprises, ça créerait de l'emploi, ça créerait de la croissance, et tout le monde, finalement, s'y retrouverait, et ce serait un moyen de financer ce fameux revenu universel. Mais on peut ne pas être d'accord sur le sujet, c'est-à-dire que... Mais comme rien n'est défini, il n'y a pas à être d'accord ou pas, mais c'est simplement une approche très personnelle. Joseph, alors, est-ce que ça va faire disparaître le SMIC? Si jamais C'est un risque. Qu'est-ce que le SMIC? Ça s'appelle le salaire minimum. Moi, en dessous le minimum, je ne sais pas ce qu'il y a. C'est-à-dire que c'est le minimum qui ne correspond absolument pas à la doctrine sociale. Saint Thomas d'Aquin, chacun doit pouvoir vivre dignement par son labeur. Lui, sa famille est épargnée. Nous sommes au XIIe siècle. On n'a pas fait beaucoup de progrès. Ne dévalorisons pas cette valeur travail. Et puis, l'effet pervers, mais alors évident, il faut être vraiment des intellectuels un peu paumés pour ne pas voir le risque, c'est l'explosion du travail au noir. GLR, on va dire 600 €, c'est un peu la fourchette basse de ce qui est proposé. Je perçois 600 € par mois. Sans rien faire. Eh ben, je vais faire... Si, j'ai tout le temps de faire du Justement, travail au black. sans rien faire. Ah oui. Donc, j'ai Et tant devant je moi. vois les effets pervers derrière. Et puis, ça peut être une trappe à pauvreté, parce que je vais peu cotiser pour la retraite, pour la maladie. Comment je finance ? Et le risque, il est énorme, là. Du travail illégal, il y en a déjà beaucoup. Il y a des professions qui sont un peu spécialisées. Et là, c'est un risque d'explosion qui ne va pas du tout éradiquer la pauvreté, mais mettre des gens dans des trappes à pauvreté, surtout pour l'avenir. Jean Tesson. Ben oui, en fait, c'est acter, d'une certaine façon, la pauvreté. C'est-à-dire qu'on... Certaines personnes ne s'en sortiront jamais. On va Ouais, leur allouer un revenu universel, un Voilà, revenu on à passe un vie. coup de chiffon en disant bah, finalement il est plus pauvre parce qu'il a un revenu.
on lui donne un revenu, mais en quoi ça permet à la personne de grandir en humanité, justement, de se réaliser, de s'accomplir. C'est vraiment, pour moi, c'est un non-sens. Il y a un certain mépris par rapport à la personne. C'est imaginer qu'un certain nombre de personnes sont incapables de vivre de leur travail. Au pied des locaux de la CFTC Paris, il y a un CAT. CAT, c'est un restaurant où il y a des personnes handicapées qui travaillent. Elles travaillent, elles gagnent leur vie. Et d'ailleurs, ça permet à chacun de voir que le handicap existe, il fait partie de la vie, que les personnes handicapées sont capables de faire un certain nombre de choses, sont capables de progresser, sont capables d'être insérées dans la société, et non pas mises de côté avec « allez, je vous donne une somme de survie, parce que c'est des sommes de survie, et je ne m'occupe pas de vous ». Non, l'ambition portée, c'est de sortir. Chacun a des droits, chacun a des devoirs, et celui qui reçoit de la société, il a le devoir de rendre. Alors rendre, ça peut être aller dans des formations, parce que apprendre à lire et à écrire si je ne sais pas. Ça peut être à nous de travailler ces sujets-là. Mais dire « je donne et je ne demande pas de contrepartie », c'est assez méprisant pour les personnes qui vont recevoir. Enfin, ce qu'on est en train de dire tous les deux, c'est que la question n'est pas de savoir sous quelle forme ça sera mis en place, c'est le principe même qu'on le remet en cause. Et je vais être un peu sévère ou excessif, mais à partir du moment où ça ne contribue pas à la dignité des personnes, le risque, ça devienne un déni d'humanité, justement. Donc c'est renoncer au travail pour tous, c'est acter le fait que certaines personnes ne réintégreront jamais le monde du travail. Donc, alors vous êtes unanime en tout cas sur ce point-là. Unanime à deux, c'est déjà pas mal. En tout cas, unanime autour de cette table. Le revenu universel n'est pas la solution. En tout cas, elle ne fait pas grandir la personne en humanité. Merci à tous les deux pour ce débat. Vous pouvez évidemment revoir cette émission sur le site kto-tv.com et je vous dis à la semaine prochaine.